Bonjour tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus tirer dans le vide. Les marchés sont encombrés, la concurrence est partout. Alors la vraie force, c'est de savoir exactement à qui on parle. La segmentation avancée, ce n'est pas seulement diviser un marché par âge ou par revenu. C'est aller chercher des comportements, des habitudes, des besoins précis. Et là, la data nous donne un avantage énorme. On analyse les données, on identifie les bons profils et on concentre nos efforts sur eux. Une entreprise qui fait ça ne gaspille pas son énergie, elle frappe juste au bon endroit et au bon moment. Voilà. Générer des leads, tout le monde peut le faire, mais transformer un prospect en client, c'est là où le vrai travail commence. Le tunnel de prospection doit être construit comme un chemin logique. On attire l'attention, on gagne la confiance et on amène doucement à l'action. Tu vas me dire les techniques. D'abord, c'est la qualification, savoir si ce prospect a vraiment le besoin et le pouvoir d'acheter. Ensuite, nourrir la relation avec des contenus pertinents, des échanges personnalisés. Et enfin, au moment de la décision, il faut lever le doute. Simplifier le passage à l'achat. Celui qui maîtrise ce tunnel n'a pas besoin de courir derrière les clients. Ce sont eux qui avancent vers lui. Prospecter coûte toujours plus cher que fidéliser. C'est une règle de base. Mais la fidélisation, ce n'est pas seulement envoyer un message de remerciement. C'est créer une expérience, donner au client une raison de rester. Concrètement, cela passait par le suivi après-vente, l'écoute active et parfois même des avantages exclusifs. Quand une entreprise travaille ainsi, elle augmente la valeur vie client, c'est-à-dire tout ce que ce client va rapporter sur la durée. Et en parallèle, elle continue à prospecter, mais avec une force supplémentaire. Les clients fidèles deviennent des ambassadeurs. C'est la prospection la plus puissante et en même temps la moins coûteuse. Et aujourd'hui, nous recevons le docteur Essam Hamras, spécialisé en chirurgie abdominale et digestif, reconnu par son expertise en chirurgie générale et laparoscopique. Avec Madame Nabila Bkas, elle a lancé un programme de sensibilisation à l'importance de la santé. C'est un honneur de l'accueillir pour qu'il nous raconte son parcours et ses projets uniques. C'est Essam Habibik. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous mon parcours, mais aussi pour vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Mon aventure dans la médecine a commencé à la faculté de médecine de Casablanca au Maroc et s'est poursuivie à l'étranger où j'ai pu me former aux techniques les plus avancées de chirurgie digestive, laparoscopique, chirurgie bariatrique et récemment au Maroc à la chirurgie robotique. J'exerce dans la santé publique où j'ai passé presque 5 ans au centre hospitalier provincial de Zagoura. En plus de mon activité chirurgicale, j'ai eu l'honneur d'être expert médical auprès du tribunal de première instance de Zagoura, ce qui me permet d'allier expertise clinique et engagement citoyen. Mais au-delà de la chirurgie, ce qui me passionne vraiment, c'est la prévention et la sensibilisation à la santé. Et c'est dans cet esprit que, avec la journaliste Nabila Bkas, nous avons lancé une initiative unique, la série de séminaires de sensibilisation à la santé et au changement. Ces séminaires sont nés d'un constat simple, la santé se construit aussi par l'information, l'éducation et le dialogue avec les citoyens. Aujourd'hui, le secteur de la santé vit une transformation profonde. La société change et les citoyens sont de plus en plus exigeants et informés. Dans ce contexte, la prévention devient un levier stratégique. Il doit être continu, accessible et proche du terrain. Chaque étape de notre tournée est organisée avec une association locale qui nous aide à comprendre les besoins précis de la population et à définir la thématique prioritaire. Ces thèmes ne sont pas choisis au hasard. Ils répondent à des enjeux sanitaires concrets dans chaque région. Lors des conférences, je présente des informations claires, rigoureuses mais accessibles. Nabila Bkas, en tant que journaliste et modératrice, anime les échanges avec pédagogie et dynamisme. Et un moment fort de chaque séminaire est la session de questions-réponses.
Le public peut poser toutes ces questions, même en dehors du thème initial. Cela a permis de lutter contre la désinformation et de créer un vrai lien de confiance avec les professionnels de la santé. Chaque rencontre est aussi l'occasion de rendre hommage aux acteurs du changement. Médecins, associations, personnalités locales, figures de la société civile. Reconnaître leur travail valorise l'action sur le terrain et inspire d'autres à s'engager pour le bien de la communauté. Au-delà de l'aspect sanitaire, ces séminaires permettent aussi de mettre en valeur chaque région visitée, son patrimoine culturel, ses initiatives locales, ses talents. Nous partageons ces moments sur les réseaux sociaux pour montrer que chaque territoire est un vivier de ressources et que la santé s'inscrit dans une vision plus large du développement local. Les objectifs de cette initiative sont simples mais essentiels. Sensibiliser directement les populations et compléter les efforts institutionnels. Encourager des comportements responsables basés sur les compréhensions et non la peur. Promouvoir la prévention comme une culture quotidienne et non comme une action ponctuelle. Renforcer la diffusion d'une information claire et adaptée aux réalités locales. À travers cette initiative, nous voulons montrer que la santé est un vecteur de développement, de cohésion sociale et d'espoir, et que chacun peut contribuer à bâtir un avenir plus sain pour nos communautés. Je vous remercie infiniment pour votre attention et pour l'opportunité de partager cette aventure humaine et scientifique qui me passionne chaque jour. Merci. Cette initiative prouve que quand la médecine rencontre la sensibilisation, c'est toute la société qui en profite. Merci docteur pour cette clarté et pour votre engagement. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous accompagner dans cette aventure de Réponse Express. On a fini. À très bientôt, Inch'Allah.